pêche à la truite grise, c'est souvent une pêche qui s'effectue à la traîne à des vitesses très basses. On peut ici faire référence à des vitesses de 0,5 ou 1 000 à l'heure. Oui, on prend des truites grises à cette vitesse-là, mais il faut comprendre qu'on couvre moins de terrain que si on irait plus vite. Et puis en allant plus vite, les gens ont tendance à penser qu'on ne prend pas cette espèce de poisson. Ben c'est faux. Si on va plus vite, on peut en prendre aussi. Moi, je ne compte plus le nombre de poissons que j'ai pris à des vitesses allant de 3,5 à 4,5 000 à l'heure. Bon, vous allez dire, c'est excessivement vite. Oui, c'est pas dans la normale, si je pourrais dire. Mais à bien y penser, sur les lacs que je pêche la truite grise, habituellement, c'est des éperlans. Bon, l'éperlan, c'est un petit poisson d'environ 4 à 6 pouces qui se déplace en bain, et puis ça se déplace quand même assez rapidement. Donc, pour la truite grise, ça ne sort pas de la planète Mars qu'un petit poisson file à cette vitesse-là en dessous de l'eau. Quand ça ne marche pas, je vous dirais que c'est une des premières choses que je vais tester à la truite grise, c'est d'aller plus vite. Le seul problème qu'on rencontre, c'est de faire évoluer le leurre à cette vitesse-là, entre 3,5 et 4,5 000 à l'heure, mais à la profondeur où est-ce que le poisson se situe. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que j'utilise le downrigger, ou encore, si je prends de la monelle, ben je vais vraiment donner plus de fil pour aller plus en profondeur, parce que lorsque je vais augmenter ma vitesse de traîne, il faut que je sois au niveau des poissons. Donc, c'est à tenir en considération. Là-dessus, lors de votre prochaine pêche à la grise, si jamais ça ne fonctionne pas, moi, je vous suggère de donner un petit peu plus de gaz à votre moteur pour aller plus vite. Vous allez voir, vous allez peut-être rester surpris. Bonne pêche.